Vas-y, c'est parti, hein. Bien le bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors attention, aujourd'hui on se retrouve pour mon premier top 10. Je crois que j'en ai jamais fait sur la chaîne de top 10. Enfin, c'est pas vraiment un top 10. On va aborder en fait 10 points intéressants sur la culture coréenne, sur la vie en Corée, et que c'est pas pareil en France. Enfin, vous avez compris, 10 points normal en Corée, banal, mais impossible en France. Et cette vidéo précède la vidéo qui fera suite. Forcément parce qu'elle précède, qui sera 10 choses banales en France mais impossibles en Corée du Sud. Donc voilà, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, je le dis dès le début, au moins vous êtes sûr de capter le truc. Et on passe tout de suite à ces 10 choses, attention. Premier point, attention, mesdames et messieurs. En général, quand tu vas dans un café en Corée qui a beaucoup de monde, avant même de penser à commander, tu vas déjà essayer de te trouver une place pour être sûr de pouvoir t'asseoir. Et il y a même des cafés qui sont sur plusieurs étages. C'est même très fréquent, des cafés sur plusieurs étages. Tous les gros cafés, c'est comme ça. Et alors là, c'est un Graal, tu trouves une place, et comment tu réserves ta place? Parce que si tu trouves une place, le temps d'aller commander et de revenir, il y aura quelqu'un qui l'aura pris ta place. Et ben ce que font les Coréens en général, c'est qu'ils laissent leur affaire dessus, le temps d'aller commander. Donc en général, les femmes, elles laissent leur sac à main, comme ça, elles laissent leur sac à main sur la table ou sur le siège, voilà, le temps de passer commande. Il y en a même qui laissent leur téléphone comme ça sur la table, le temps de commander. En fait, il faut juste laisser quelque chose de façon à ce que si quelqu'un arrive, il sache que la table est occupée et prenne pas la place. On a la chance d'être dans un des pays les plus sûrs du monde où il y a très peu de vols. Donc voilà, ça fonctionne plutôt bien comme ça. Et ça, en France, c'est clairement impossible, hein. Tu laisses ton téléphone sur la table, tu vas commander, tu reviens, il n'y a plus de téléphone. Il n'y a plus de table. Il n'y a plus rien. Point numéro 2, alors celui-là, il est extraordinaire, j'en ai parlé en story Instagram récemment. Ceux qui me suivent pas sur Instagram, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Laurent Cassier, je partage plein de choses tous les jours. Le dépanneur internet qui vient dans l'heure, même un dimanche. Ça, c'est extraordinaire. J'ai 2 anecdotes à ce sujet-là. Une que j'ai déjà racontée en vidéo, donc je vais passer vite dessus. Dans mon ancien appart, donc je prends la fibre, donc le mec vient m'installer la fibre. Et en fait, il te laisse une carte avec son numéro de téléphone. Il dit voilà, s'il y a un souci, c'est moi qui m'occupe du quartier, du secteur. Donc tu m'appelles et c'est moi qui viendrai. Et là, je crois 1 heure après, je perds la connexion. Voilà, j'ai plus de connexion à ma box et tout, donc j'attends un petit peu et tout. Et non, pas de connexion. J'appelle le mec, je dis ça marche déjà plus, c'est pas normal. Il me dit pas de problème. Il est arrivé 10 minutes après, puisqu'il est dans le quartier, donc il est peut-être pas très loin. Il est arrivé 10 minutes après, il m'a dit ah ouais non c'est une erreur de connectique, voilà je te change, ça arrive des fois. Il m'a changé le connectique et voilà. Donc ça c'était extraordinaire, tu vois. Et récemment, ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines dans mon appart là, on est dimanche, et la box déconne, et la moitié des chaînes de télé qu'on a avec la box ne fonctionnent plus. Donc on appelle le service, et le service ils disent ah ok on était dimanche hein. Et donc déjà le service il répond, ils disent ok on vous envoie quelqu'un, dans 1 heure il sera là. Donc le mec il vient, tac, c'était la box, il essaie de la mettre à jour, tout ça, ça marche pas. Il fait ok pas de problème, je vous change la box, il descend à son scooter, il prend une nouvelle box, il remonte, il change la box, voilà ça fonctionne, bonne journée. Extraordinaire. Ça, on est d'accord que c'est complètement impossible en France. En France, un dimanche, même en semaine, t'as un problème sur ta box, tu vas appeler le service client, là il y a un mec qui va te répondre, il va te faire les 10 étapes que t'as déjà faites, tu sais, redémarrer la box. Non mais j'ai fait juste avant de vous appeler. Oui mais redémarrer là maintenant. Non mais j'ai vraiment juste avant de vous appeler. Oui mais redémarrer quand même. Vous connaissez, je pense que vous avez tous eu des péripéties de box chez vous. Prochain point extraordinaire, imagine. Il est 2h du matin, t'es chez toi là en France, et t'as faim. D'un coup t'as faim, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te diriger vers ton frigo. T'as rien à manger dans le frigo. Tu cherches des snacks ou quoi? T'as rien du tout, comment tu fais? Bah tu meurs de faim jusqu'au lendemain. Tu vas te recoucher parce que tu pourras pas manger. En Corée, il est 2h du matin, je pourrais te dire, voilà, on va à la petite supérette qui est ouverte, mais c'était trop prévisible, t'allais trop t'attendre à ce que je dise ça. Non, il est 2h du matin, tu vas te faire un resto? Pas de problème. Resto 24/24, il y en a plein. Dans tous les quartiers, il y a des restos 24/24. Tu veux te faire un barbecue à 2h du matin? Pas de problème. Tu veux te faire une soupe? Pas de problème. Un tonkatsu? 2h du... Pas de problème. Il y a des restos, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Les restos 24/24, pourquoi pas? Eh ben, ils l'ont fait. Et ça marche, puisqu'il y a justement... ça ouvre, enfin, il y en a plein. Point numéro 4. Alors celui-là, c'est presque un coup de gueule. C'est presque un coup de gueule, parce que... Les trains à l'heure. Les trains toujours à l'heure. TGV, train, Intercity, ce que tu veux. Les trains à l'heure, toujours. C'est prévu, il part à 2h, il part à 2h. Et voilà, les trains toujours à l'heure. Surtout, attention, c'est que les trains, le TGV, le KTX coréen,
C'est un TGV, c'est les Coréens ont acheté le TGV à la France, donc c'est des TGV, c'est les mêmes trains, donc il n'y a pas d'excuse, c'est pas le train c'est comment ça se fait. Point numéro 5, les bains publics. Être à poil avec plein d'inconnus. Ça en France c'est impossible, à la limite, en France, les seules personnes avec qui tu peux être tout nu, c'est quand tu fais du sport, voilà, dans les vestiaires de foot ou les vestiaires de n'importe quoi, de n'importe quel sport ou quoi, machin, bah voilà, c'est le seul moment où, voilà, où tu pourrais te trouver à poil. Et encore, c'est pas vraiment des inconnus, puisque voilà, c'est les collègues du sport, tu vois. Mais avec des inconnus, en France, on se met pas tout nu. Enfin, ça gênerait vachement. À part les naturistes qui ont envie de se mettre tous tout nus ensemble. Mais sinon, dans la normalité, enfin, les gens normaux en France, ça se fait pas. Alors qu'en Corée, on a des bains publics. Donc 2 versions de bains publics, le sauna qui est juste un bain dans lequel on se baigne, voilà, c'est des bains thermales, des bains chauds, tout ça, voilà, histoire de se laver, donc des bains publics. Et sinon il y a les jimbang que vous avez déjà entendu parler, qui sont aussi des saunas, mais en plus la particularité du jimbang c'est qu'il a une salle de repos qui est mixte, et on est habillé dans la salle de repos, attention je vous vois venir, non on est habillé dans la salle de repos, les bains on est tout nu, voilà, mais c'est entre filles et entre garçons. Mais la salle de repos est mixte. Et dans cette salle de repos, on peut y dormir, on peut y passer la nuit, on peut regarder la télé, il y a des télés, on peut commander à manger, il y a des restaurants, enfin il y a des bars, tout ça, resto. Voilà, c'est une petite place comme ça où tu peux aller passer une nuit, une soirée avec des amis, avec la famille. Voilà, c'est très convivial, c'est très sympa les jimbang, moi j'adore ça. Ce point-là, au début ça fait bizarre et tu te dis mais comment c'est possible ? T'as pas besoin de faire ton code de carte bleue quand tu payes en Corée du Sud. Tu donnes ta carte, voilà, pouf, et paf, ça marche automatiquement, c'est débité sans que tu aies fait ton code. Et pas que pour des trucs à 10 balles, hein, tu peux acheter des trucs à 200 balles, 300 balles, je sais même plus c'est quoi le plafond, et même 500 balles, enfin bref, tu fais jamais ton code quand tu achètes avec ta carte en Corée. Le seul moment où tu as besoin de ton code, c'est quand tu veux retirer de l'argent dans un distributeur, mais si tu veux acheter, pas besoin de code. Et ouais, non, ce truc de code, ça serait impossible en France, voilà, n'importe qui se ferait piquer sa carte, voilà, t'aurais des achats dans tous les sens et tout. En Corée, comment ça se fait qu'il n'y a pas ça ? Ta carte, si elle est utilisée à un endroit, tu vas le savoir tout de suite. En général, quand tu utilises ta carte en Corée, tu reçois instantanément le message vous venez d'acheter ça et tout, tu reçois des messages à chaque fois que tu utilises ta carte. Et de toute façon, il y a ça, j'en ferai une autre vidéo, mais il y a des caméras de surveillance un peu partout en Corée du Sud. Donc même si tu achètes un truc dans un magasin, ils vont te retrouver. Voilà, ils vont te retrouver. D'ailleurs, j'ai une anecdote avec ça justement d'un Français qui avait piqué une carte et qui s'est retrouvé au poste de police. C'est la proprio du guest house dans lequel je restais qui m'a raconté cette histoire. Un jour, elle avait un guest, c'était un Français en plus, qui est parti en boîte de nuit avec des potes à lui ou des potes coréens, je sais pas. Bon bref, il est en boîte de nuit et il trouve une carte bancaire égarée dans la boîte de nuit, une carte bancaire au sol comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ramassé la carte bancaire et plutôt que de la rendre au comptoir, voilà, j'ai trouvé une carte. Non, bah non ! En Corée, tu peux te servir d'une carte bancaire sans code. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il allait voir si ça marchait. Il est parti prendre une bouteille de champagne comme ça au bar. Donc voilà, ça a fonctionné. Il a eu sa bouteille de champagne. Comme ça marchait, quelques minutes après, il allait prendre une deuxième bouteille de champagne au bar comme ça. Donc pour plusieurs centaines d'euros. Hein. Sauf que la Coréenne qui avait perdu sa carte bancaire, elle reçoit les textos. Tiens, tu viens de commander 2 bouteilles de champagne dans la boîte de nuit pour plusieurs centaines d'euros. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a tout de suite appelé la police. La police est venue et le jeune là, il a fini au poste de police. Je sais pas comment s'est terminée l'histoire, elle me l'a pas dit, mais voilà comment ça se passe en Corée quand tu te sers d'une carte bancaire qui ne t'appartient pas. C'est pour ça que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'ailleurs de trouver des cartes égarées dans la rue, de voir des cartes perdues dans la rue et personne les ramasse. Ça m'est déjà arrivé plein de fois, hein, peut-être une dizaine de fois de voir des cartes bancaires perdues comme ça. Là, je vais aborder un point qui fâche. Un point qui fâche tout le monde. Tout le monde va être d'accord avec moi. C'est un truc très énervant que tout le monde déteste faire. Tout ce qui est papier administratif, toute personne aime ça. C'est chiant, ça prend du temps. Quand on a besoin d'une information, on peut appeler personne. Si on appelle, ça répond pas. Quand tu fais un papier, tu fais la demande, ça met 3 semaines à recevoir ton truc. Enfin bref, c'est un calvaire. On déteste tous faire des papiers. C'est un calvaire. En Corée, c'est tout ce qui est papier administratif. Ça va tout tellement trop vite, tu peux avoir ton papier dans la journée, si jamais tu as une question, t'appelles, il y a quelqu'un qui décroche, il te répond et il te donne toutes les informations que tu as besoin. Non, c'est incroyable, et je vais vous donner un exemple dément par rapport à ça. Au début de ma relation avec ma femme, on était en Corée du Sud et on devait retourner en France pour quelques mois.
Et donc ma femme devait conduire en France, et donc elle devait prendre son permis de conduire international. Le permis de conduire international, c'est un permis qui se périme très très vite, hein. Je crois qu'il est valide que 2 ou 3 ans. Et donc on va pour partir en France, on a le vol le lendemain, donc c'est-à-dire on est à la veille du départ, et là en fait en faisant ses valises, elle se rend compte que son permis international est périmé. Donc là dégoûtée, oh non je voulais te faire conduire, voilà, ça aurait été la première fois qu'elle allait conduire en France et tout, et elle me dit bah je vais passer au bureau des permis de conduire demain, puisque le vol il était le soir, donc elle avait le temps d'y aller le matin. Je fais ouais mais bon là c'est trop tard et tout, puisque nous on sait tous en France, voilà, si la veille du départ tu t'aperçois que ton permis il est périmé, bah tu fais une croix que tu vas conduire sur ton voyage. Et bref, le lendemain matin je l'accompagne, et ça a été extraordinaire, en 10 minutes elle avait son permis de conduire international. Elle a donné sa photo, parce qu'il fallait une photo, elle a rempli un formulaire, elle a donné sa photo et son formulaire, ils sont allés derrière, ils ont pris le permis de conduire international, tu sais c'est un papier gris comme ça, ils ont mis la photo, ils ont mis un tampon, ils ont rempli, hop, tenez votre permis de conduire international, fait en 10 minutes. C'est incroyable. J'en avais déjà parlé de ça aussi sur Instagram une fois, et j'avais vu plein de témoignages de gens justement qui m'avaient dit s'ils étaient pris 1 mois à l'avance, et en 1 mois ils l'avaient pas reçu, du coup ça leur avait gâché les vacances puisqu'ils comptaient conduire dans le pays où ils allaient et tout. Et enfin voilà, c'est abusé parce que ça pourrait aller très très vite. En France, on te dit mais non, c'est pas possible que ça aille plus vite que ça. Voilà, il y a des choses, des démarches et tout. Alors que là, on a des exemples que bah si, regarde, t'as un papier, hein, t'as un tampon à mettre. Je veux dire, pourquoi le mec il le fait pas tout de suite plutôt que de l'envoyer à un autre service de machin et tout. Enfin voilà. Se faire servir au restaurant en moins de 2 minutes. T'arrives au resto, t'es pas encore, t'es en train de poser tes affaires, on t'amène déjà ton plat. C'est incroyable. Les Coréens, ils mangent très très vite au resto. C'est pas comme nous où ils peuvent rester 2 heures ou quoi dans un resto. Ils font jamais ça. Quand ils vont au restaurant, en général, ça dure une demi-heure. À moins que ça soit un date où ils vont prendre un peu plus de temps. Mais sinon, voilà, dans la majeure partie du temps, ils mangent en une demi-heure. C'est pas qu'ils mangent en une demi-heure, c'est qu'ils restent au resto une demi-heure. Ils ont pas le temps les Coréens. Quand ils vont dans un resto, c'est pour manger. En fait, c'est parce qu'aussi au niveau de la culture, ça fonctionne pas comme nous en France, les restaurants coréens. En France, tu vas avoir une entrée, un plat principal, un dessert. Donc le mec il t'amène la carte une fois, tu choisis ton entrée, puis ton plat principal, il t'amène en premier ton entrée, ensuite il t'amène ton plat principal, ensuite tu l'attends et tu s'il vous plaît, voilà, là, il t'amène le dessert, enfin il t'amène la carte des desserts, tu choisis ton dessert. Voilà, en Corée il y a un plat. Il y a un plat qui peut-être est composé de plusieurs assiettes, tu vois, de plusieurs assortiments, mais c'est un plat avec tous les petits trucs d'accompagnement, mais en une fois. Tu vois, on t'amène tout en une fois. Et donc quand tu vas dans un resto, c'est un resto de tel type. Tu sais déjà ce qu'il fait avant d'y aller, donc tu as déjà pensé à ce qu'il y avait. Il n'a pas en général 36 milliards de trucs, c'est un resto qui est dédié à ce type de nourriture, celui-là c'est à ce type de nourriture, celui-là comme ça, et donc en fait ils sont déjà prêts en cuisine. Ici par exemple tu vas dans un resto de soupe, ils ont des grosses marmites énormes avec la soupe voilà, qui bouillonne, qui est déjà prête et tout, et sans exagérer, hein, il y a vraiment des restos en Corée où on va t'amener ton plat dans les 2 minutes dans lesquelles tu es rentré dans le restaurant. Et ça c'est impossible en France, même si tu vas te faire un kebab, tu seras pas servi aussi vite. Non, c'est vraiment... Et on va terminer avec un point qui va en faire halluciner plus d'un. Vous savez en Corée, si vous connaissez un petit peu la culture coréenne, vous savez il y a des motels donc c'est love hotel, des hôtels que tu peux louer à l'heure un peu de partout pour que les couples puissent se retrouver. Et comment ça se fait qu'il y a autant de love hotels et que ça marche aussi bien? Pourquoi les gens vont pas chez eux, tu vois? Et pourquoi ils font ça dans des love hotels à l'extérieur? C'est très simple. En Corée, il faut attendre d'être marié pour pouvoir vivre avec son copain ou sa copine. Tu peux avoir plus de 30 ans, gagner 4000 € par mois, ça fait 5 ans que tu es en couple avec une nana. Tant que t'es pas marié, bah t'es encore chez tes parents, elle est encore chez ses parents. Et au moment où vous vous mariez, voilà, il y a le mariage, et dans la foulée après, voilà, vous mettez en foyer ensemble et tout. Et en Corée, c'est impossible que t'invites ton copain ou ta copine à dormir chez toi comme ça, dans la maison familiale. C'est impossible, ça n'existe pas. Il peut y avoir des cas très rares, mais sinon dans la société, dans la culture, ça ne se fait pas du tout. Normalement, dans la culture et dans l'histoire de la Corée, toutes les générations d'une famille vivaient ensemble. Les grands-parents, les parents, les enfants vivaient sous un même toit. Enfin, sous un même toit, c'était des hanok, et les logements traditionnels coréens. Et
Et voilà, ils étaient plus ou moins grands, avec plus ou moins d'espace, et voilà, et toutes les familles vivaient ensemble. Il n'y avait pas un moment où tu disais, voilà, je vais monter mon hanoc un peu plus loin. Ça, c'est un truc impossible en France. Le mec, il a 30 ans, il gagne 4000 € par mois, ça fait un moment qu'il s'est déjà pris son appart, qu'il fait sa petite vie plus ou moins loin de chez ses parents. Voilà, il reste pas chez ses parents. Alors que en Corée, voilà, ils ont encore cet esprit de famille où voilà, ils restent ensemble jusqu'à monter un nouveau foyer avec leur partenaire. Mais dans tous les cas, ouais, je trouve que l'esprit de famille est plus fort en Corée qu'en France. On a l'exemple par exemple de deux fêtes nationales, des deux fêtes nationales les plus importantes qui sont Chuseok et Solal. Et dans ces fêtes, bah, t'as toute la famille qui se réunit. Et là, il n'y a pas d'excuse possible de ouais non j'ai un truc à faire ou quoi machin. T'as vraiment toute la famille qui se réunit pour voilà, pour passer du temps ensemble, pour rendre hommage aux ancêtres avec des prosternations, tout ça, des petites cérémonies. Enfin voilà, c'est vraiment très important et cet esprit de famille est encore bien présent en Corée. Donc voilà, quand tu connais la culture coréenne, t'es pas choqué par ça. C'est même mal vu de s'installer tout seul. Alors attends, il y a des exceptions. Si par exemple tes parents sont dans une autre ville, dans un village ou dans une petite ville, et que toi t'es venu sur Séoul, bah voilà, travailler ou alors étudier ou quoi, oui, tu vas vivre tout seul, et oui, peut-être que tu vas vivre avec ton copain ou ta copine, mais sans le dire à tes parents. Tu vas faire ça un petit peu en soum-soum, tu vois. Alors, si vous avez suivi, vous avez vu que je pense que vous avez suivi, mais que vous n'êtes même pas rendu compte que j'ai dit que 9 points. Il manque un 10e point là. Il est où le 10e? J'en avais noté un, mais j'ai envie de le laisser, ce 10e point, au top commentaire. C'est-à-dire que si jamais vous connaissez un petit peu la culture coréenne et que vous connaissez quelque chose en Corée qui est normal et qui serait impossible en France, dites-le moi en commentaire et moi je sélectionnerai le commentaire le plus pertinent, le plus intéressant et je le mettrai en top commentaire et ça sera le 10e point. Donc le 10e point, vous le retrouvez en top commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On a abordé pas mal de sujets, pas mal de points intéressants. Quelle est, vous, la chose des trucs que j'ai cités qui vous choque le plus, hein? C'est quoi qui vous choque le plus de tout ce que j'ai dit? Je vous retrouve, moi, dans tous les cas, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sachez aussi que je vais faire la vidéo retour des choses impossibles en Corée, mais banales en France. Ça sera pas la semaine prochaine, mais voilà, elle arrivera bientôt. Parce que j'ai pas encore les 10, là. J'arrive pas à trouver les 10, il m'en manque encore quelques-uns. Si vous voulez soutenir la chaîne et passer des bons moments, vous savez que vous pouvez rejoindre l'espace membre VIP de la chaîne, où là on se retrouve tous les dimanches en petit comité en live. Je peux partir en exploration comme ça dans des endroits inconnus, ou alors petit live tranquille à la bonne franquette à la maison avec Ji et Jian. Voilà, ça c'est pour les membres VIP. Et vous soutenez la chaîne comme ça, toujours plus de contenu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans tous les cas. À la semaine prochaine et hasta la vista. Il était tout mignon, tout doux ce hasta la vista. Hasta la vista!